Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je commence par boire à votre santé, à vous tous, in vino veritas. Le sujet de cette vidéo est le suivant. Friedrich Nietzsche, philosophe ou idiot vicieux? Friedrich Nietzsche, philosophe ou idiot vicieux? Point d'interrogation. J'ai lu les livres de Friedrich Nietzsche, qui est né en 1844 et décédé en 1900. Donc j'ai lu les livres de Friedrich Nietzsche intitulés Ainsi parlait Zarathustra en langue arabe à l'âge de 14 ans, alors que j'étais étudiant au séminaire de Béjala en Palestine. Ce livre est disponible gratuitement en arabe sur Internet. Je l'ai relu cette année en français. C'est le livre le plus important de Nietzsche, que certains qualifient de philosophe, tandis que d'autres le considèrent comme un idiot vicieux. Et c'est l'opinion du professeur Mohamed Mzouri dans son livre en langue arabe, intitulé At-Takhallos min Nietzsche, que je traduis comme Se débarrasser de Nietzsche, publié par la maison d'édition marocaine Afrique-Orient en 2018. Ce livre est disponible gratuitement en langue arabe sur Internet. En fait, je n'ai prêté aucune attention à Nietzsche dans le passé. Tout ce que son livre Ainsi parlait Zarathustra a laissé dans mon imagination, c'est que son auteur est un malade mental. Je ne savais pas, à l'âge de 14 ans, qu'il souffrait de folie et qu'il est mort fou en 1900. Donc, première fois que je l'ai lu, j'avais 14 ans. Après avoir lu ce livre, j'avais l'impression que son auteur était un malade mental. Ceux qui sont intéressés par une brève biographie de Nietzsche peuvent le rechercher sur Wikipédia. Mais pourquoi Mohamed Mzouri appelle-t-il Nietzsche idiot vicieux? Mohamed Mzouri est un professeur de philosophie qui vit à Rome, auteur de nombreux ouvrages. Donc pourquoi Mohamed Mzouri appelle-t-il Nietzsche idiot vicieux? C'est ce que j'essaie de vous expliquer en présentant son livre Se débarrasser de Nietzsche. J'ai déjà présenté Mohamed Mzouri dans 2 ouvrages,
ou plutôt j'ai présenté de Mohamed Mzouri 2 ouvrages, par écrit et en vidéo. Le premier ouvrage intitulé Égarement des religions. Le deuxième, Pierre Bayle, Mahomet, extrait du dictionnaire historique et critique, texte français et traduction arabe par Mzouri. J'ai aussi publié un dialogue avec lui concernant sa biographie, ses activités et ses futurs projets. Mon attention a été attirée par le fait que Mohamed Mzouri a écrit 3 livres en arabe dans lesquels il a présenté la pensée de Nietzsche. Ces 3 livres sont les suivants: Nietzsche, Heidegger et Foucault, déconstruction et critique, publié en 2004 à Tunis. Le deuxième, Nietzsche et la philosophie, publié à Tunis en 2010. Et enfin, en 2018, Se débarrasser de Nietzsche. Il s'agit de 3 ouvrages en langue arabe. J'ai été surpris par l'intérêt de Mzouri pour Nietzsche. Ce fut l'occasion d'élargir mes connaissances. J'ai donc décidé de lire son livre Se débarrasser de Nietzsche pour vous le présenter. Avant de commencer à le lire, je lui ai posé les 2 questions suivantes. Question: qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur Nietzsche? Il a écrit 3 ouvrages, pas un seul. 3 ouvrages. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur Nietzsche? Réponse de Mzouri: j'étais fan de Nietzsche, comme tous les jeunes d'Afrique du Nord. On ne parlait que de Nietzsche, de ses idées, de ses interprètes français. Nous mémorisions même ses expressions par cœur. Je me souviens à mes débuts en philosophie d'une célèbre phrase de Nietzsche du livre Ainsi parlait Zarathustra, répétée par de nombreux étudiants en philosophie. Cette phrase dit ce qui suit: j'ai besoin de compagnons vivants, non de compagnons morts, de cadavres que je porte avec moi où je veux. Mais j'ai besoin de compagnons vivants qui me suivent parce qu'ils veulent se suivre eux-mêmes partout où je vais. Ces mots apparemment libérateurs donc je les avais appris par cœur. Et il est possible que la personne qui les dit croit en la capacité de l'homme à briser ses chaînes et à se libérer. Cependant, plus tard, après études et examens approfondis, je me suis rendu compte que Nietzsche avait attribué cette libération à une classe de personnes, une petite minorité, c'est-à-dire l'élite aristocratique. Quant à la majeure partie de l'humanité, il est de son devoir de rester dans un état inférieur,
même en pleine servitude. Après avoir compris les dangers des pensées de cet idiot et m'en être débarrassé, j'ai commencé à écrire sur lui. Ainsi, j'ai publié mon premier texte dans les magazines syriens, Al-Nahj, qui était supervisé par un comité de rédaction composé de Samir Amin, Tayyib Tabazini, Sadiq Jalal al-Azm, Mahmoud Amin al-Alim et Nasr Hamid Abu Zaid. Le titre de l'article était Friedrich Nietzsche, la philologie de l'avenir et l'avenir de la philosophie. Il était publié en 2004, de la page 28 à la page 82. Donc c'est un long article sur Nietzsche. Zouri ajoute, j'ai été frappé par la quantité de sophismes déployés par Foucault et Deleuze. Ce sont deux personnes, soi-disant philosophes français, qui propagent et défendent Nietzsche. Donc, j'ai été frappé par la quantité de sophismes déployés par Foucault et Deleuze, surtout dans les interprétations de l'innocence des textes de Nietzsche, qui regorgent de racisme, de violence et de folie. Voilà donc ce qui a poussé Mohamed Mzouri à écrire sur Nietzsche. Deuxième question. Avez-vous étudié Nietzsche à l'université et l'avez-vous enseigné à vos étudiants? Réponse. J'ai étudié Nietzsche à l'université grégorienne à Rome. C'est une université pontificale dirigée par les jésuites. Donc, j'ai étudié Nietzsche à l'université grégorienne à Rome, dans l'histoire de la philosophie moderne. Mais j'ai enseigné au PISAI. PISAI, c'est l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie à Rome. La philosophie grecque et arabe, Platon, Aristote, stoïcisme, etc. Et les textes des philosophes arabes, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, Ibn Baj, etc. Revenons maintenant au livre de Mzouri, Se débarrasser de Nietzsche. Je ne suis pas un spécialiste de la pensée de Nietzsche et mon rôle se limite à présenter fidèlement le livre de Mzouri, sans juger de la validité de ses analyses, car il en est seul responsable. Pour vérifier tous les textes et analyses contenus dans son livre Se débarrasser de Nietzsche, le lecteur a besoin de plusieurs mois. Le livre de 384 pages, donc c'est un gros ouvrage. Donc le livre de 384 pages a été publié par la maison d'édition marocaine Afrique-Orient en 2018. Il est disponible gratuitement sur Internet. Dans sa présentation de la pensée de Nietzsche, Mohamed Mzouri a suivi la méthode de Pierre Bayle dans son livre Mahomet, extrait du dictionnaire historique et critique, qu'il a traduit en arabe et que j'ai présenté à mes lecteurs arabophones.
C'est une méthode particulière à Pierre Bayle. Le livre commence par des paragraphes résumant son contenu de la page 5 à la page 17. Puis il développe ces paragraphes de la page 17 à la page 378. Le livre se termine par une large bibliographie plutôt, qui inclut les œuvres de Nietzsche traduites en arabe, les œuvres de Nietzsche en allemand, les sources en arabe ou traduites en arabe et les sources en langue étrangère. Donc il s'agit d'une large bibliographie. Et le livre est très largement annoté. Donc ce n'est pas de la simple littérature ou un simple roman. C'est une étude des textes en langue originale et en traduction. Je viens de dire que la présentation de la pensée de Nietzsche est faite par Mzouri selon la méthode de Pierre Bayle, qui est particulière. Mais le contenu du livre de Mzouri pourrait être divisé en 3 parties. Dans la première partie, Mzouri passe en revue les positions scabreuses de Nietzsche sur la base desquelles il le décrit comme un idiot vicieux. Je répète, dans la première partie, Mzouri passe en revue les positions scabreuses de Nietzsche sur la base desquelles il le décrit comme un idiot vicieux. Il cite l'écrivain russe Tolstoï, qui s'étonne que les Allemands soient épris d'un feuilletoniste, ça veut dire conteur, coquet, soit épris d'un feuilletoniste coquet, comme Nietzsche. Tolstoï ajoute: cet homme n'a jamais été philosophe. Il n'a pas la volonté sincère de chercher et de dire la vérité. Cependant, admettons que Nietzsche a de brillantes expressions. Eh bien, ce n'est que l'attribut de feuilletoniste, c'est-à-dire conteur, qui ne lui permet pas de se faire une place aux côtés des grands penseurs et éducateurs de l'humanité. Parmi les positions scabreuses de Nietzsche, il y a celles qui dégradent les femmes, soutiennent les mutilations génitales féminines, exigent l'élimination des malades, des handicapés et des mendiants, soutiennent l'esclavage, condamnent la bienveillance envers les faibles, prônent la violence, le terrorisme et les guerres, soutiennent les tyrans et rejettent l'éducation du grand public. Donc Mzouri va développer dans son ouvrage ces positions scabreuses de Nietzsche, sur les bases desquelles il conclut que Nietzsche n'est pas un philosophe, mais un simple idiot vicieux. Je répète, ces positions scabreuses, il y a celles qui dégradent les femmes, soutiennent les mutilations génitales féminines, exigent l'élimination des malades, des handicapés et des mendiants, soutiennent l'esclavage,
condamne la bienveillance envers les faibles, prône la violence, le terrorisme et les guerres, soutient les tyrans et rejette l'éducation du grand public. C'est la grande partie donc de son ouvrage, consacré à démontrer les positions scabreuses de Nietzsche, qu'il qualifie, comme je viens de vous dire, d'idiot vicieux et nullement un philosophe. Évidemment, c'est l'analyse de Mohamed Mzouri sur la base des textes de Nietzsche. C'est un ouvrage très documenté. Je ne suis pas en mesure d'aller examiner chacune de ces citations. Il en est le seul responsable. Donc c'est lui qui met en doute l'interprétation faite par Mzouri des écrits de Nietzsche ou les citations faites par Mzouri à partir des écrits de Nietzsche. Il peut le contacter sur Facebook. Il peut lire le livre et aller vérifier lui-même ces citations. Donc il ne s'agit pas d'un roman, mais il s'agit d'un ouvrage très, très documenté. Donc c'est la première partie. Dans la seconde partie, Mzouri réfute l'opinion de ceux qui considèrent Nietzsche comme un philosophe. C'est le cas des Français comme Paul Ricoeur, Gilles Deleuze et Michel Foucault, des Italiens comme Benito Mussolini et Gianni Vattimo, et des Arabes comme Fath el-Maskini, Mohammed el-Sheikh, Mohammed el-Andalusi, Abdul Salam bin Abdul Ali, Fawziya Dayfallah et Edward Said. Donc dans cette deuxième partie, il va étudier les ouvrages de français, d'italien et d'arabe qui défendent les positions de Nietzsche et essaient un peu de les édulcorer et les considèrent comme un grand philosophe. Mais pour le Mzouri, Nietzsche ne méritait pas le titre de philosophe. Sur la base des positions scabreuses qu'il a développées dans la première partie de son ouvrage. Dans la troisième partie de son ouvrage, et c'est probablement la plus intéressante. Donc, dans la troisième partie, Mzouri compare les positions du droit musulman et celles de Nietzsche. Nietzsche était un grand admirateur de l'islam. Donc, dans la troisième partie, Mzouri compare les positions du droit musulman et celles de Nietzsche. Il estime, donc Mohamed Mzouri, que les livres de Nietzsche sont le réservoir des atrocités et des divagations les plus dégoûtantes du monde, comme s'ils étaient un miroir reflétant tout ce qui est produit par l'héritage islamique, partant du texte fondateur, le Coran, jusqu'aux ouvrages de jurisprudence, tant sunnites que chiites. Comme je viens de vous le dire, la troisième partie de cet ouvrage est probablement la plus intéressante, parce que Nietzsche était un grand admirateur de l'islam.
et il compare la pensée de Nietzsche, les positions de Nietzsche et les positions du droit musulman. Il estime que donc la pensée de Nietzsche est un miroir reflétant tout ce qui est produit négatif, on entend par là, un miroir reflétant tout ce qui est produit par l'héritage islamique, partant du texte fondateur aux ouvrages de jurisprudence tant sunnite que chiite. Et quand il dit ici produit par l'héritage islamique, Mzouri veut dire l'héritage négatif islamique, l'esclavage, la possession à l'égard des femmes, les conquêtes, la violence, etc. Je termine ici cette brève présentation de l'ouvrage de Mzouri. Malheureusement, son ouvrage n'est pas traduit en français. C'est un très long ouvrage en langue arabe. Mais c'est l'essentiel de son ouvrage. J'espère que les arabophones pourront le lire pour mieux connaître la pensée de Nietzsche. Je termine ici, je bois de nouveau à votre santé. In vino veritas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.